Je vais vous prouver qu'avec un simple téléphone portable, vous pouvez vous aussi contacter des entreprises, décrocher des rendez-vous et surtout signer. Je pourrais vous exposer un petit peu de notre travail et surtout ce qu'on pourrait vous apporter. Ah non, Non? désolé, ça va pas être possible. Je ne cherche plus de clients. Ok. Ah non, pas du tout. Non, ok. Mardi 21 à 9h30. Bon ben voilà, un rendez-vous sûr. Salut, moi c'est Pierre. Je suis le CEO de Kodo. On accompagne la croissance de vos CEO et entreprises préférées sur LinkedIn. Vous cherchez à être vu et vous souhaitez développer votre marque personnelle, ou bien vous n'arrivez pas à développer une communauté engagée pour vendre ou parler de vos services sur LinkedIn, Kodo vous accompagne dans votre prise de parole en public. Avec un accompagnement chez Kodo, nous transformons vos posts et les rendons impactants grâce à une stratégie et une ligne édito ciblée et définie. 16e rendez-vous, 16e appel, pas rendez-vous. Bonjour. Quand c'est comme ça, en plus c'est un 07, donc j'ai eu de la chance de tomber directement sur le numéro du responsable. Là il répond pas, donc pas de chance. Mais du coup, je me le note de le rappeler dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit juste avant. 17e rendez-vous, n'hésitez pas à aller boire quelques gorgées d'eau entre chaque rendez-vous, parce qu'on perd la voix à force. Free Mobile, bonjour. On va passer sur le 18e tout de suite. Là, vous demandez sûrement comment je fais pour enchaîner les rendez-vous si rapidement. Je vais vous montrer après, j'ai fait déjà une liste de 30 personnes avec le numéro de téléphone, le nom du responsable, notre famille, le lien du site, le chiffre d'affaires moyen. Pourquoi chiffre d'affaires moyen? Parce qu'on vend des prestations aux alentours de 1 000 € par mois, hors taxe. Donc on peut pas s'adresser à des entreprises qui font 100 000 € par an de chiffre d'affaires forcément. Donc 18e appel. Oui, bonjour, je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que ce serait possible de parler à monsieur Pereira? Non, je ne pense pas. Sinon, par contre, envoyez-lui un mail. Oui. Vous avez votre comptabilité chez nous ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Mais je veux bien par contre prendre l'adresse mail si possible parce que je l'ai pas. C'est noté. Voilà. Merci, c'est gentil. Au revoir. Excellente journée, au revoir. Encore un mail, aïe aïe aïe. On va voir l'évolution, mais en général, les mails, franchement, sur au moins 50 personnes qui m'ont laissé des mails, j'ai eu 2-3 rendez-vous. Contrairement justement aux patrons qui répondent au téléphone, à peu près entre 10 et 20, on obtient des rendez-vous, donc le taux de retour est beaucoup plus important par téléphone que par mail, malheureusement. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'essayer. 19e appel, et par rendez-vous. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Oui, bonjour, je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à monsieur Lassalle ou à Gaël Marc? C'était pourquoi, monsieur? Ils sont disponibles ou pas du tout? Je peux C'est- prendre un message? Oui, tout à fait. C'était un démarchage commercial, tout simplement par rapport à LinkedIn. C'était pour s'occuper éventuellement de leur LinkedIn. J'ai vu un petit peu ce qu'ils font de leur côté. Donc, je pense qu'on peut leur apporter pas mal de choses. Donc, je souhaitais justement échanger avec eux à ce sujet. Je vais prendre vos coordonnées, les transmettre si vous voulez. Et le nom de la structure de votre société? Oui, c'est Kodo, K-O-D-O. Ok, très bien. Ok. Bah, écoutez, je lui transmets, monsieur. C'est gentil, merci beaucoup. C'est toujours mieux que rien au bout du 19e appel. En général, dans ce genre de situation, quand je laisse mon numéro de téléphone une fois sur deux, donc c'est quand même un bon taux de, de retour, une fois sur deux, les personnes me rappellent. Donc je peux compter ça comme un semi-rendez-vous. On va y aller quand même avec des pincettes, je vais pas le mettre comme un rendez-vous, mais en moyenne, un sur deux me rappelle. Donc on va passer au 20e. Patricia, bonjour. Oh oui, bonjour. Je suis monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable, à monsieur Cosette éventuellement? Monsieur, comment? C'est ce que j'ai vu sur votre site, à moins que je me sois trompé. Ah oui. Oui, ok. C'était à quel sujet? Vous êtes à l'IGAM. En fait, on est une société et j'aurais aimé échanger justement avec un responsable par rapport à votre LinkedIn. Nous, on s'occupe justement du LinkedIn des entreprises, de pas mal d'entreprises dans votre secteur et du profil personnel sur LinkedIn aussi des chefs d'entreprise. Donc, j'aurais voulu échanger tout simplement, si possible, avec un responsable. Donc de la communication au final. C'est ça. En gros, notre but est de vous faire connaître justement sur LinkedIn dans le but d'obtenir plus de rendez-vous. Étant donné que LinkedIn est une plateforme professionnelle, c'est toujours intéressant pour votre type de cabinet d'être présent dessus. D'accord. Eh bien écoutez, je vais vous donner la ligne directe de Madame Lorjou parce que Ok. là, pour le moment elle est en ligne. D'accord. Elle travaille au service communication. Vous pensez que je peux appeler tout de suite ou plutôt plus tard? Ah non, Ça on va marche. appeler dans une demi-heure. Oui, ok, pas de souci. On fait comme ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vais rappeler cette personne-là, du coup, le service marketing. À la fin de la session call call, ça me laissera le temps de finir et ça sera dans plus d'une demi-heure aussi, donc à suivre. C'est parti pour le 23e, croisant les doigts, qui a notre rendez-vous dans la foulée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. On va passer au suivant. Je laisse pas de message vocal comme je vous ai dit plusieurs fois avant. Du coup, là, c'est pareil. CEO inconnu, donc assez délicat, mais 24e appel.
Vous êtes bien sur le portable de Nathalie Cockerman. Alors là, pas de réponse, mais par contre, j'ai pu trouver le nom, Madame Nathalie. Donc cette dame, je vais la rappeler plus tard, pas tout de suite, mais au moins j'ai son nom. Donc dans la deuxième partie, je la rappellerai. Monsieur Campagné, bonjour. Oui, bonjour, je suis Monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable? Vous êtes monsieur? Monsieur Vendée, c'est un démarchage téléphonique, mais j'aurais aimé directement avoir quelqu'un si possible par rapport à Ça LinkedIn. va pas être possible, je suis Non. désolée. Ok, monsieur. pas de souci, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à faire des pauses. Là, typiquement, j'aurais jamais dû dire c'est un démarchage téléphonique. J'aurais d'abord dû dire est-ce que c'est possible de l'avoir directement en privé, comme quoi je préfère, etc. Et pas souvent, mais de temps en temps, la personne dit ok, c'est quoi votre nom, Monsieur Vendée? Ok, donc dans ce cas-là, il nous la passe. Là, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul dès l'instant où j'ai dit démarchage téléphonique. En plus, démarchage téléphonique, c'est mieux de dire démarchage commercial. Démarchage téléphonique, c'est le pire des scénarios, mais du coup, voilà, on va passer au 26e. 26e appel, là on a un petit peu de chance, j'ai réussi normalement, si je me trompe pas, à avoir la ligne directe de la patronne, donc on va voir ce que ça donne. Ok, je réessaye. Et bienvenue chez Inélis. Déjà c'est bizarre parce que c'est pas le même nom d'entreprise que j'ai noté là. Bon, et en plus ça a coupé, donc 27e appel, assez délicat aussi, il y a beaucoup de responsables. En demander un particulier, c'est trop risqué. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, Vous êtes monsieur dans ma maison? Monsieur Vendée, De quelle société, monsieur? de la société Codo du coup. C'est qui s'occupe de vous chez nous normalement? Justement, personne, mais j'aurais aimé parler à un responsable si possible. Comment ça, personne? Vous n'avez pas de contact? Si, mais pas chez vous en fait, là je vous appelle justement pour un démarchage commercial. Ah, pas Oui. chez nous. Ok, d'accord. C'est ça. Et c'est quoi votre domaine d'activité? En fait, on est sur LinkedIn, donc j'ai vu un petit peu ce que vous faites et j'aurais aimé justement échanger avec eux si possible pour éventuellement vous proposer nos services et ce qu'on pourrait surtout vous apporter sur LinkedIn. Ah, d'accord. Alors, pour ce genre de demande, monsieur, il va falloir passer par mail, un premier temps. Ben, c'est gentil. Super, bonne journée. au Merci revoir. vous aussi, au revoir. Un mail de plus, vous savez ce que je pense des mails maintenant, je l'ai pris quand même, je vais aussi envoyer un mail mais à suivre. 28e appel, pas de responsable en nom non plus. Oui, Je suis Monsieur Vendée au téléphone. Est-ce que c'est possible de parler à un responsable? Peut-être que c'est vous, je sais pas. oui, c'est moi-même. Oui, c'est vous, d'accord. Je prends contact avec vous. Alors, on ne se connaît pas du tout, je préfère être honnête. Je vous appelle car on travaille avec une dizaine de boîtes comme vous et on s'occupe justement de leur LinkedIn pro et perso. Et j'aurais Non, aimé... c'est gentil. Non. Je suis pas du tout intéressé. Tant pis, pas de souci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Des fois, quand ce genre de personnes nous recale, entre guillemets, gentiment, des fois j'insiste, mais là, ça sentait tout de suite dans le ton de sa voix que ça servait à rien. J'aurais juste perdu mon temps. Insister, par contre, si la personne est, entre guillemets, polie, qu'elle vous dit oui, non, mais vous sentez pas trop de ton agressif dans la voix, vous pouvez peut-être insister un petit peu, mais là, ça en valait pas la peine. On va passer au 29e appel. Il en reste plus que 2. Est-ce qu'on va réussir à décrocher un dernier rendez-vous? Ce serait cool. À suivre. Avant-dernier et 29e appel. Je commence un petit peu à en avoir marre. Faire des sessions de call calling, en général, je prends entre 20 et 30 appels. Et là, justement, j'ai fait la fourchette un petit peu haute. Donc, on va voir ce que ça donne. La personne au poste. Du coup, ça répond pas. On va passer directement au dernier appel, au 30e appel. Je vais aussi rappeler le responsable marketing juste après. Cabinet Rosette, pas bonjour. Oui, bonjour, je suis Monsieur Vendée au téléphone. Je suis bien avec Stéphanie. Non, vous êtes Non. auprès de l'accueil, vous souhaitez Ok. la joindre? Ben, si c'est possible, oui. Et vous souhaitez la joindre à quel sujet? J'aurais aimé lui parler directement, si c'est possible. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Là, peut-être que ça a marché. Juste de dire, j'aurais souhaité lui parler directement. Ben là, ça a marché. Je lui avais dit, là, maintenant, c'est un démarchage téléphonique. C'est sûr, elle m'aurait dit non. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Vendée au téléphone. Je prends contact avec vous. Alors, on ne se connaît pas du tout. Je vous appelle parce qu'on travaille justement avec une dizaine de cabinets comme vous, où on s'occupe justement pour eux de leur LinkedIn pro et perso. J'ai vu ce que vous faites de votre côté et j'aurais aimé savoir si à hauteur de 5 à 10 minutes dans les prochains jours, on aurait pu échanger pour que je vous montre mon travail, mais aussi et surtout ce que je pourrais vous apporter, tout simplement. Alors, Est-ce que vous pourriez rappeler la semaine prochaine? On ne pas que les beaux cabinets cette semaine. Quel jour éventuellement? Et puis alors en plus, c'est assez compliqué avec la période fiscale. Quelle est exactement votre prestation en fait? En fait, qu'est-ce que on- vous proposez comme service Oh, juste oui. succinctement, On délègue en fait l'aspect création de poste, donc on prend la parole justement à votre place, tout simplement sur LinkedIn, donc dans le but déjà d'obtenir plus de visibilité et une image de marque plus forte, mais aussi et surtout pour obtenir plus de rendez-vous clients. Vu que LinkedIn est professionnel, donc c'est vraiment le réseau fait pour votre type d'entreprise. Ah ok, d'accord. Ok. C'est de la com en fait. Oui, c'est ça sur LinkedIn. Enfin, c'est pas de la com D'accord, payante, on fait pas de publicité sur LinkedIn, en fait c'est du trafic organique. Non, Donc, non, mais je vois
très bien. Oui, parce que ok. C'est pour mettre en valeur le cabinet, Oui. voilà. C'est ça, tout à fait. On délègue la vie du cabinet, quoi. En C'est fait. ça. Est-ce que ça vous embêterait d'appeler après le 18 mai? Éventuellement le 21 ou le 22, je sais pas si ça peut vous aller. On va dire le 23, vers 15h. 23 à 15h, ok, c'est noté. Bon ben merci, bonne journée, au revoir. Deuxième rendez-vous pour le dernier appel, c'est cool. 30 appels, 2 rendez-vous, ça c'est bien. Ça fait un ratio de 15 appels par rendez-vous, donc c'est pas mal. Surtout un petit conseil, n'hésitez pas à laisser des blancs pendant les appels. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on laisse un blanc, la personne en face, forcément elle sait pas trop quoi dire, mais en fait si on réenchérit, qu'on parle, par moment on peut s'enfoncer. Donc juste de rien dire, la personne va d'elle-même nous dire « Ah oui, ben d'accord, ben ok, on peut prendre rendez-vous. » Oui, d'accord. Donc ça sera plus facile pour vous, je vous garantis. Laisser des blancs pendant les appels téléphoniques, pendant les rendez-vous clients, etc. C'est le meilleur truc à faire. C'est là où vraiment il peut se livrer et justement éventuellement prendre rendez-vous avec vous ou signer, etc. En fait, il se sent pas oppressé, donc il va vraiment parler comme il sent tout simplement. Bilan du coup de cette session de cold calling, il y a eu 2 rendez-vous décrochés et 5 mails. Alors sur les mails, on va dire sur à peu près 10-20 mails envoyés, on arrive à avoir un rendez-vous. Donc sur les mails, je vous avoue, c'est pas terrible. Par contre, sur les rendez-vous, j'ai un taux de closing de 50%. Donc ce qui veut dire, depuis le début de Codo, donc ça va faire 2 ans maintenant, sur des dizaines et des dizaines d'appels de vente et de R2 justement que j'appelle passés, il y a un taux de closing de 50%. C'est tout le temps moi qui fais justement les R2 et les rendez-vous de closing. Pour l'instant, je n'ai pas délégué cette partie-là. Justement, je cherche à déléguer le cold calling parce que c'est une partie qui prend du temps. Nous, si vous voulez, sur Codo, 65-70% de notre acquisition client vient de LinkedIn, essentiellement de LinkedIn. On a à peu près 25-30% qui vient justement du bouche à oreille, parce qu'on a un bouche à oreille qui augmente de semaine en semaine chez nous. Dès qu'on signe un client, sans nous vanter, on n'a perdu aucun client jusqu'à maintenant. Et justement, du fait qu'on ait perdu aucun client, ça veut dire qu'ils sont contents, donc ils parlent entre eux, entre potes, etc. Donc le bouche à oreille marche très fort chez nous, mais le cold calling, j'aimerais le développer pour obtenir justement une nouvelle source d'acquisition de leads. Et comme je vous ai dit, on a un taux de closing de 50%. Je fais un petit peu de cold calling de temps en temps. Je me fais des sessions de 30 appels comme aujourd'hui. Là, par exemple, sur les 30 appels, j'ai eu 2 rendez-vous. Sur les mails, je sais pas. Mais en tout cas, sur les 2 rendez-vous, logiquement, il y en a un des 2 qui devrait signer. Sachant que nos prestations sont à peu près, comme je vous ai dit, aux alentours de 1000 € hors taxe par mois. Ce qui fait que potentiellement, j'ai commencé à 14h30. Il est 15h45 au moment où je parle. Donc, en 1h15, j'ai fait 30 appels. Je vous avoue, c'est chiant. Il faut préparer aussi. À 1h15, j'ai appelé, mais j'ai mis aussi une grosse demi-heure à préparer justement les rendez-vous, le nom des personnes, la liste, etc. pour 2 rendez-vous. 2 rendez-vous, dont un théoriquement qui va signer, étant donné que depuis le début, on a 50% de tout closing. Donc, ce qui fait qu'en 1h30, grosso modo 2 heures, j'ajoute 1000 € de MRR, donc mensuel revenu récurrent sur l'agence. Donc, théoriquement, si vous faites ça 2-3 heures par jour, vous pouvez très facilement, en l'espace de 1 mois ou 2, avoir une agence qui génère 10 000 € par mois très facilement. Très facilement, oui et non. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser appeler, il faut oser justement faire toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas besoin de forcément, nous, on prône LinkedIn et c'est LinkedIn qui nous a fait grossir et qui nous a fait arriver au stade où on en est aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas forcément le temps de vous consacrer à LinkedIn ou alors le côté financier pour déléguer à une agence comme nous, d'écrire pour vous, d'être présent sur LinkedIn justement pour développer votre marque personnelle et obtenir des rendez-vous en automatique. Nous, chez Codo, on obtient à peu près 3-4 rendez-vous par semaine grâce à LinkedIn. Donc, qui a un taux de closing de 50%. On a toutes les semaines à peu près 2 nouveaux clients grâce à LinkedIn. Donc, c'était pour vous prouver que tout est possible et que justement, sortez de votre zone de confort. Si j'ai eu 2 rendez-vous, vous pouvez faire mieux. Sachant que j'ai pas eu de chance. D'habitude, sur une session de 30 appels, j'arrive toujours à avoir 3-4 rendez-vous. Là, au moins, on s'est pris pas mal de stop ensemble. Je suis pas mort. Donc, n'hésitez pas, foncez. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce style et allez voir directement mon LinkedIn, Pierre Vendée. Du coup, vous avez entendu dans les call calls. Vous le voyez aussi sur le nom de ma chaîne. Donc, allez me suivre sur LinkedIn et ajoutez aussi Codo tout simplement sur LinkedIn. Allez, ciao!